Ah là là, je sais pas si vous aviez vu ma bande-annonce de rentrée dans laquelle on voyait tous les personnages qui font de ces vidéos ce qu'elles sont. Là pour l'instant quasiment tout le monde a fait sa rentrée sauf Sarah, il n'y a pas eu encore Lang qui revient de Barcelone dans quelques jours, ne vous inquiétez pas, et puis Margie. Et regardez, il y en a un, il a déjà fait 2 apparitions là, c'est sa 2e aujourd'hui. Est-ce que ça va être l'un des personnages principaux de l'intrigue cette année? Je crois trop que c'est une série. Non, parce que mon générique on dirait trop une série, c'est vrai ou pas? La bande-annonce. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien. En tout cas, DJ Jasm est de retour aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes de retour avec DJ Jasm. Il était déjà là dans celui de lundi. Exact. On s'est fait une série là de buffet à volonté. J'avais démarré lundi avec DJ Jasm, Jimmy, Az, Morpheus. Et si vous n'avez pas vu l'épisode de lundi, vous avez manqué quelque chose de très important pour la compréhension de la suite de l'intrigue. C'est que DJ Jasm est golfeur. Eh, hey, tu fais du golf? Je fais du golf. Eh ouais. Ouais, ça fait 2 ans. Et alors en rigolant l'autre jour, je lui dis ah, faudrait que je t'emmène, que je vienne avec toi un jour où tu fais du golf. Et il a dit oui. Du coup aujourd'hui c'est ça, on va aller faire du golf. C'est un truc de ouf. Enfin tu vas m'apprendre, enfin tu vas me montrer, enfin on va voir ce qu'on fait quoi. Voilà, tu vas taper dans la balle, tu vas te faire plaisir, voilà. C'est une initiation, c'est vraiment histoire de découvrir le sport. Et en plus il fait beau donc c'est royal. Ah ouais. Parce qu'à la base je lui dis ouais non mais tu sais moi le golf je pense pas que je vais aimer. Et lui il me fait c'est un a priori. Et je lui ai fait c'est vrai. Il a dit avant de dire que tu ne vas pas aimer, il faut essayer. J'ai dit c'est vrai. Voilà. Et donc du coup on y va. Mais bien sûr, d'abord nous allons on va manger. Bah oui attendez, vous croyez quoi? En fait, on s'est dit, on savait pas trop aller. Le golf, il est à Gonesse. C'est dans le 95, c'est ça? Dans le 95, ouais. Donc on s'est dit, on va aller dans un truc pas loin. Et à côté, il y a un truc, c'est une enseigne. En plus, vous êtes plein à m'en parler depuis longtemps, à me demander de tester pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Ça s'appelle la pataterie. Leur spécialité, c'est de faire des trucs à base de pommes de terre, y compris les burgers. Je crois qu'ils font des patata burgers. Et du coup, bon, on va tester, hein, on va voir. Toi, tu étais déjà allé, t'as pas un super souvenir? J'y suis allé une fois, en effet. C'était pas le truc le plus extraordinaire de ma vie, mais c'était pas mauvais. On va voir ce que c'est. On va se faire notre propre idée et puis après, on ira golfer. Voilà. C'est bon, on est arrivé. Pataterie. Venez déguster nos salades, grillades et patata burger. Moi, je crois que je vais tester un patata burger. Hein. Patata burger, en fait, c'est genre, c'est comme un burger, mais le pain est remplacé par des röstis de pommes de terre. C'est ça. C'est bon les röstis si c'est bien fait. Ouais. On va voir, on va voir. Ouais, ça devrait le faire. Donc finalement, on s'est posé tranquillement, calmement, à l'extérieur. Il y a quasiment personne à l'extérieur, hein, qui fait trop beau. Attends, c'est super beau. Faut profiter là. Oui, il est soleil. Du coup, on va regarder un petit peu la carte. Ah, alors déjà, il y a des trucs qui a plu là, ils ont barré. Hein. Dommage parce qu'il y avait écrit une nouvelle recette et ils ont barré. C'était une brochette d'araignée de porc et une grande assiette de carpaccio de bœuf. Ça y a pas. De toute façon, je veux pas ça. Moi, je vais aller dans les trucs de pommes de terre. En fait, à la base, leur produit d'appel, c'est ça. C'est genre des pommes de terre au four qui customisent. Alors, par exemple, savoyard, c'est avec jambon cru, jambon cuit, fromage à raclette, tout ça. Nordique, c'est avec saumon. Il y a 3 fromages. Donc ça, c'est leur truc. Mais bon, venir au resto pour manger une pomme de terre avec du fromage fondu, c'est bon, on peut le faire chez soi, non? C'est ça. Par contre, tu vas voir la prochaine page. La prochaine page. Il y a quelque chose qui devrait te rappeler un de tes premiers vlogs qu'il y a. Ah ouais, là, ils ont un costaud. Ils l'ont appelé le Titan. En fait, c'est un patata burger. Donc, c'est ce que je vous disais, le pain est remplacé par des röstis de pommes de terre. Tu crois qu'ils se tentent ou pas? 3 steaks de 125 grammes. 4 röstis de pommes de terre, emmental, fromage à raclette, fromage de chèvre, tome. Sinon le normal, c'est juste avec 2 röstis et un steak. Oh là là, je sais pas. Il fait envie un peu quand même. Il y en a un avec fromage de chèvre, un avec tome, un avec raclette. Et sinon, dans celui-là, en fait, il y a tout en même temps. le Titan. C'est pas si cher que ça, 21,90, alors que les autres ils sont à 14. Taper 1 si je le prends, 2 si je ne le prends pas. Mais maintenant que t'en as parlé, si je le fais pas, tu vois, on aurait pu le passer comme ça. Là, si je le fais pas, après les gens vont m'en vouloir. Allez, c'est possible. Allez, je vais le prendre. Ah, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Ah, ça va. Il a taille humaine. Merci. On verra dans le ventre. Merci en tout cas. Regardez-moi ça, et ça a l'air pas mal. Hein, les galettes de pommes de terre, parce que les rôstis en fait c'est des galettes de pommes de terre. Elles sont bien grillées, tu vois, c'est joli, ça fait envie. Je pense que tu vas lui casser la bouche. Hein. Les steaks. Autrement les steaks. Ah, les steaks ils sont costauds quand même. C'est du vrai steak, 125 grammes il paraît. Il y a des pickles dedans, et puis alors du coup j'ai les 3 fromages. En haut j'ai le chèvre, après j'ai tome et après j'ai raclette.
c'est pas mal. Franchement, ça fait envie. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que c'est donc un burger à base, quand même, de galettes de pommes de terre, mais qu'à côté, on a quand même des frites. Hein. Voilà, c'est tout. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut choisir sa sauce. C'est pas comme ça dans tous les trucs de burger. Donc moi, j'ai pris sauce Roquefort. Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris sauce aux fines herbes. Oh, c'est quoi ce petit patata burger? Il est tout minuscule. C'est un petit truc d'enfant de cœur. Voilà. Mais il est joli. Hein. Ah, il est pas mal. Hein. Donc toi, t'as chèvre. Ouais. C'est quoi? C'est du bacon? C'est du bacon entre les deux là. Attends, là. Chèvre, la petite, voilà, la pomme de terre, le petit bacon. Ensuite j'ai un peu d'oignon, du steak, un petit fromage là, je ne saurais pas vous dire quoi. Et voilà, c'est pas mal. Donc toi tu as double galette de pommes de terre et un seul steak. Moi j'ai 4 galettes de pommes de terre et 3 steaks. Et 3 fromages. Franchement, ça a l'air super bon. Je vais te démonter ça vite fait, bien fait. Tiens, déjà, je vais commencer juste par goûter les frites. Avec la sauce. Même si là, j'aurais pu le prendre sans frites, hein, avec ces galettes de pommes de terre. Et avec la sauce, effectivement. Petite sauce au Roquefort, j'adore. La sauce blanche, je te propose de la goûter. Parce qu'elle déchire. Elle est aux herbes? Elle est aux herbes, vas-y. Ah ouais. En plus, elle est bien fraîche. Ça fait trop du bien. Mais ceci dit, on n'est pas venu que pour manger des sauces. Donc je vais attaquer ce truc quand je le vois dans le retour. En plus, il fait beaucoup plus petit à l'image que dans la réalité. Hein. Oui. Regardez par rapport à ma main, il fait la taille entière de ma main, quasiment. Bon, là par contre, c'est immangeable sans couvert. Je pense que tu fais pas l'effort. Ouais. Alors moi, j'ai ma méthode qui a déjà été décriée. C'est commencer par le bas du burger quand c'est comme ça, quand c'est un gros burger. Toi, fais ce que tu veux avec ton petit burger minuscule là. Vas-y, mange-moi ça. C'est très bon avec le chèvre, ça déchire, c'est une tuerie. Parce que, bon là j'ai pas eu le bacon, mais là j'ai réussi à avoir la galette de pommes de terre, un peu de chèvre et un peu de viande. Franchement c'est super bon. Et dédicace à mes amis suisses qui me regardent parce que chez vous j'avais mangé des très bonnes rusties de pommes de terre. Hein. Rusty d'ailleurs on dit là-bas. C'est un truc de chez vous. Bon allez, je vais attaquer mon truc parce que j'en ai trop envie. Regardez-moi l'épaisseur du steak, il rigole pas. Hein. Donc, je vais me prendre ça. Je crois qu'en bas c'est le fromage à raclette. Plus la galette de pommes de terre. Je déclare officiellement ouvert ce combat entre moi et le titan. Et la viande est de qualité, hein. Elle est trop bonne. C'est ça qui est fort. C'est un super bon goût. Puis elle est, j'ai demandé à point, elle est à point. Bon, du coup, je suis obligé de dissocier. Hein. Voilà, tu coupes en deux, ça va être plus facile comme ça. Franchement c'est trop bon, et mine de rien il se termine très facilement, c'est que 3 steaks, hein. J'ai déjà fait pire à l'époque avec le burger à 6 steaks, même si là c'est du steak quand même épais. Je voulais juste vous montrer un peu la galette de pommes de terre, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une rusty. Bon là c'est la partie avec le chèvre, je vais vous montrer dedans. Tu râpes les pommes de terre, tu les fais cuire la veille, et le lendemain t'en fais cette galette. C'est tout bête hein, et dedans c'est comme des morceaux de pommes de terre effilochés, avec du chèvre, tiens un petit morceau de viande de chèvre. En tout cas, après ça, je vais bien golfer. Hein. Voilà, je vais t'étonner hein, pour mon baptême de golf. Je vais terminer par ça. La tomate cerise de l'assiette. Et bah tu vois, je venais avec un a priori pas négatif, mais je me disais ça va être moyen. Et au final, je suis super content de ce que j'ai mangé. Les galettes étaient très bonnes, la viande super, différents fromages. Et puis non, franchement c'est bien. Mais toi, t'as envie d'un dessert? Ah, moi je vais prendre un petit fondant, je crois. Ou je vais regarder la carte, mais je prends un truc. Moi j'hésite parce qu'il y a des profiteroles. Ah. Mais sur la photo, ils font pas spécialement beau gosse. Alors en général, c'est sur la photo que t'es le plus beau gosse, non? Ça arrive l'autre sens? Ça m'est arrivé une seule fois, bon c'était pas en France, c'était en Crète, d'avoir des photos vraiment toutes pourries et de manger, mais comme jamais j'ai mangé, d'ailleurs mes potes s'en rappelleront, pardon, c'était extraordinaire. C'était des photos toutes pourries, mais qu'est-ce qu'on a super bien mangé, ils nous faisaient à manger sur place, on avait la cuisine ouverte, c'était extraordinaire. Et la Crète en plus tu manges beaucoup pour pas cher. C'est ça. Bon, alors ici, est-ce qu'ils savent comme toi en Crète juste ne pas prendre de photos? Bon, ce qui est bien aussi, c'est que les profiteroles, tu peux choisir le nombre de choux, 1, 2, 3 ou 4, et tu payes en fonction. Donc à la limite, tu peux en prendre juste 2. Bon, finalement, j'avais dit, je sais pas si je les prends, et comme vous le voyez, je les ai pris. Bon, c'est des petits choux, j'en ai pris 3. Déjà, tout ce qui est chantilly, j'ai pas besoin.
On va voir s'il y a de la glace dedans. Quoi qu'il arrive, s'il y a de la glace dedans, ça veut dire que c'est des trucs qui leur sont livrés comme ça surgelés, parce que sinon, comment il faut rentrer la glace? Voilà, Normalement, le chou maison, bah, le truc est ouvert, quoi. C'est un chou qui est ouvert en deux. Bah, peut-être qu'ils ont la technique des bronzés, ils font du ski. Ah, avec le truc, le crapaud qui était dans la bouteille. Dans la bouteille, oui. Ils le font sécher. Et... Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Ah, le mec, il nous sort les références. Ah bah oui. Ah oui, voilà, c'est bien le truc, voilà. En fait, dedans, la glace est comme ça. Ah oui. Voilà. Ouais, donc oui. Non, ils n'ont pas fait rentrer eux-mêmes la glace. Hein. Bon, et bah écoute, le moment est venu de partir au golf. En tout cas, le débrief, bah finalement, tu vois. Au début, tu disais, je suis pas sûr que ça va être génial. Et au final, ouais. on a bien aimé. Eh ben, c'était très bon. Ouais. Ouais. Franchement, c'était cool. C'était Bon, très le bon. profiterole moyen, mais pour 5 €, ça fait une petite touche sucrée. L'important, c'était mon patata burger. Franchement, je pense que si c'est ça que je vous conseille de prendre si vous venez là, même si j'ai pas goûté le reste, mais les patates au four avec des trucs dedans, Ah je trouve ça moins original que le Ouais. patata burger. Donc c'est cool, ça s'appelle la pataterie, on a plein en France, je vous mets le lien dans la barre de description, tout simplement. Et là, on va golfer. C'est loin, Voilà. c'est à côté? Ça, on est à 1,5 km. Oh, bon, on y va. À pied Voilà. alors, en petite foulée. Allez, en moonwalk. Vas-y, petit moonwalk. Bon, donc là on est sur ce qu'on appelle un practice de golf. C'est-à-dire qu'un practice, c'est là où on s'entraîne à envoyer les balles loin, c'est ça? C'est ça, plus ou moins loin et le plus loin possible. En fait, tu as des cibles, donc tu peux travailler à 50 mètres ou la mettre dans ce qu'on appelle les petits paniers. Et après, tu vois, tu as 75, 100, 150, 200 mètres. Et l'idée, c'est de voir en fonction du club là où tu peux la mettre. Donc là, il n'y a pas de trou. Il n'y a Non. pas de trou, c'est juste pour envoyer loin. C'est ça. Ok, c'est là où on s'entraîne. Voilà. Exactement. Practice, tout est dans le titre. Donc en fait, on a différents types de clubs. Voilà. Et pour faire simple, plus on est proche de 0 et plus on envoie la balle loin. Donc le club numéro 9 est un club plutôt ouvert. Et moi, le dernier où je m'arrête, c'est 4. Et après 4... Tu peux pas l'envoyer loin? Non, si, mais en fait, après, les clubs en dessous de 4 sont très durs à jouer. Ah, Et d'accord. comme j'ai pas un niveau encore... Ah, parce que moi j'allais dire direct, je veux l'envoyer loin, donne-moi du 0, moi j'allais dire. Le 0, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle... le- Eh, mais c'est même plus du club ça, c'est de la. C'est ce qu'on appelle le driver. C'est de la spatule. C'est ça. C'est avec ça qu'on démarre en fait. sur D'accord. les grands trous, qui font plus de 400, 500 mètres. Et l'idée, c'est d'envoyer la balle le plus loin possible. Ah ouais, c'est gros. Tu mets ta balle à peu près là. Et puis l'idée, c'est de ne pas prendre trop d'élan. C'est d'aller à peu près à l'horizontale. Et de relâcher le club pour que la balle parte dans la direction qui est là-bas. Donc l'idée, c'était tranquillement. Tu es là. Et tu envoies la balle. Là, j'ai fait à peu près 50 mètres. Voilà. Donc l'objectif, c'est de taper la balle. Parce que ça, c'est déjà un objectif. D'accord. Ouais, parce que ça se trouve, je vais pas réussir à shooter dedans. On va voir. Franchement, on croit que c'est trop simple, rien que de taper dans la balle, déjà t'es pas sûr de taper dans la balle à chaque fois. C'est pas comme le mini-golf, hein, Jimmy. Ah non. Ah non. En tout cas, c'est marrant parce que plus j'avance, plus il me donne des conseils, plus je réussis, plus je prends la confiance, moins je réussis. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu as la confiance, moins tu t'appliques dans le geste et moins tu réussis. En fait, il faut toujours être concentré, c'est la rigueur, la rigueur. Mais c'est marrant, c'est une bonne expérience. Bon, attention, ça rigole plus, puisque nous ne sommes plus sur le practice là, nous sommes là où ça se passe. Exactement. On va faire un trou. Ouais, on va faire le 1 trou du parcours, le premier trou du parcours du golf de Gonesse. Juste pour vous montrer un petit peu les talents de mon ami DJ Jazz. Ah ouais, mais là j'ai pas à nous louper. Ah, mon ami DJ Jazz, mais DJ, vous pouvez écouter ses brefs de mix sur sa page Facebook officielle, mais il est aussi golfeur, la preuve en image. Exact. Allez, vas-y. C'est parti. Donc en fait, j'ai 349 mètres pour mettre la balle dans le trou en 4 coups maximum. Ok. Putain. Quoi, elle est où? J'aurais préféré être entre guillemets tout droit et là elle a fait un petit rebond, elle est partie dans les bois. Ah donc on va aller la chercher dans les bois. Elle est là. Elle est où? Dans les arbres là, donc il va falloir que je sorte. Donc je me recentre. Yeah! Allez, Et bah voilà! c'est fait. Tu vois quand tu veux!
Nous sommes à côté du drapeau. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est ça. DJ Jasm l'a mis dans le trou, comme on dit. C'est le terme. C'est le terme de golfeur, hein, c'est un terme technique. Bon, merci pour cette petite initiation. Avec plaisir. C'était cool, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Patata Burger, golf, c'était très éclectique aujourd'hui. Hein. Oui. Franchement, très très bien. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. D'ici là, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne comme d'hab et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. A plus, ciao. Peace.